Permettez-moi à l'entame de mes propos de remercier le bon chacun à travers la religion. De la SOMAR en général. Donc, pour accueillir cet événement, qui est une première, dans le domaine qu'un développement économique commence toujours par un transport solide et le transport maritime n'est pas en reste. Alors, une souveraineté également commence par le transport maritime. Donc, si je coupe souvent, c'est parce que je suis en train d'accepter ceux qui rejoignent le salon. Alors, les jeunes constituent aujourd'hui, on remarque que 85% de nos interventions, ce sont des statistiques. Alors, un instant, Jacques. Alinga, vous pouvez continuer le temps que j'accepte tout le monde. Merci. Là, 10 minutes. Donc, nous donnons la parole à la vice-présidente de l'association, le lieutenant Maria Ndiaye, pour qu'elle puisse faire la présentation de la SOMAR. Mariam, vous avez la parole, lieutenant Maria Ndiaye. Mes remerciements aux modérateurs. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Maria Ndiaye, lieutenant Maria Ndiaye. Je suis lieutenant à bord des navires du Kosama et en même temps première vice-présidente de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Donc, ma prise de parole va tourner autour d'une brève présentation de cette association. En même temps, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre en même temps la présentation que je vais vous faire de l'Association des officiers de la marine marchande. Donc, est-ce que vous avez mon écran? Non, je ne l'ai pas. Est-ce que vous avez mon écran? Je n'ai pas encore votre écran, je ne vois pas. Ok. Je pense que là, c'est bon. Voilà. 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 Donc, oui, voilà, ma prise de parole va tourner autour d'une présentation brève de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Alors, mon plan est stipulé comme suite à faire un petit historique de cette association. En deuxième lieu, on va parler des objectifs que s'est fixé l'association. Et en dernier lieu, parler des membres qui peuvent composer l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Donc, comme vous le savez tous, le transport maritime pourrait être défini comme la circulation par mer de marchandises, de passagers et l'activité qui est liée au port. Il représente ce transport maritime la plus grande part, presque 80% en volume du transport international de marchandises. Les moyens de circulation étant principalement assurés par la marine marchande, dont nous faisons partie. Donc, fort de ces enjeux du secteur maritime, les associations fondées sur des valeurs de solidarité et de démocratie peuvent constituer un levier important pour le développement économique et la cohésion sociale. Les gens de mer que nous sommes, étant formés sur des bases des normes internationales comme la STCW et animés d'une fervente volonté de servir le Sénégal, notre pays,
l'ASOMAR se veut un support institutionnel de qualité. Les officiers de la marine marchande sont devenus indispensables à la bonne marche des activités économiques maritimes pour le développement du pays, tout en préservant l'environnement maritime. Donc, l'ASOMAR nous permettra, du fait des liens de proximité avec les différents acteurs du secteur, les armateurs, le port, les bureaux de placement, de représenter un outil de choix et une force de proposition de solutions aux problèmes du secteur maritime. Pour faire un petit historique de cette association, donc, il s'est tenu le lundi 1er mai 2017 l'assemblée constitutive de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Il faut savoir que cette association est née des cendres d'une certaine union des officiers navigants de la marine marchande. En effet, l'UONAM a été créée par 25 officiers le 30 octobre 1988, mais hélas sans succès. Et 25 longues années plus tard, de jeunes officiers ont décidé de partir sur de nouvelles bases. Après des années d'existence et un petit temps de latence, il s'est tenu le 15 mai 2023 une nouvelle assemblée élective d'un nouveau bureau, avec évidemment les mêmes objectifs, mais animé d'une volonté de bien faire, une volonté sans faille. Donc, parlons de ces objectifs en deuxième lieu. Dans le respect des dispositions légales, à l'exclusion de tout but non lucratif, politique ou religieux, l'ASOMAR a pour mission, en premier, de créer un lien, tisser un lien entre les marins et le secteur maritime, de fédérer les esprits et les cœurs dans l'intérêt suprême de la corporation, de créer aussi un cadre de concertation, de rencontres, d'échanges et de réflexion par le biais de plusieurs moyens et supports de communication. Et c'est aussi fixé comme objectif d'apporter un soutien actif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation internationale, de la réglementation nationale maritime, d'émettre des avis et suggestions objectifs sur toutes les questions relatives au développement du secteur de l'économie maritime. Comme autre objectif aussi, l'Association des officiers sénégalaises des officiers de la marine marchande veut contribuer à l'amélioration de la formation et à l'intégration des jeunes marins dans la vie active, ce qui a motivé certainement l'organisation de ce webinaire. Donc, on veut aussi participer à la valorisation du statut des marins de la marine marchande, développer des relations amicales, culturelles et professionnelles avec d'autres associations nationales, internationales, mais aussi africaines, qui partagent bien sûr les mêmes objectifs et valeurs que nous. On veut aussi apporter un soutien actif au développement socio-économique du Sénégal. D'une manière générale, on veut mener toute action et procéder à toute opération de nature à aider directement ou indirectement à la valorisation de l'objet de l'association ci-dessus défini. Maintenant, parlons des membres qui peuvent intégrer l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Ils peuvent être personnes physiques ou morales et peuvent être considérés comme des membres actifs, des membres sympathisants ou des membres d'honneur. Il faut savoir que pour être considéré comme membre actif de l'association, le candidat doit avoir au minimum un diplôme de chef de quart, bien sûr de la marine marchande, être de nationalité sénégalaise, adhérer sans réserve au présent statut, ainsi qu'à son règlement intérieur que l'on a bien sûr partagé sur nos différentes plateformes de communication. Il faut aussi avoir bien sûr l'approbation du conseil d'administration de l'association, s'acquitter aussi de sa cotisation mensuelle. Le règlement intérieur complétera ces stipulations, le cas échéant. Pour être membre sympathisant de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, il faut
qu'une demande soit adressée au conseil d'administration, comme toute personne physique ou morale, association ou organisation non gouvernementale, qui, de par son action, apporte un soutien moral ou matériel significatif à l'association. Pour être membre d'honneur, peuvent être désignés par le conseil d'administration comme membre d'honneur toute personne sénégalaise ou étrangère dont les actions militent dans le sens des valeurs défendues par l'association. L'attribution de ce titre de membre d'honneur est réservée exclusivement au conseil d'administration. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la présentation de l'association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Donc je vous repasse la parole à Lune. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour continuer. Merci beaucoup, Mariama, vice-présidente de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, qui nous a fait une belle présentation de l'ASOMAR. Cette association qui a été créée depuis des années et qui tente de relever les défis auxquels le secteur maritime est confronté. Donc, nous allons passer la parole à commandant Diop, le secrétaire général de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, pour présenter la feuille de route de l'association. Le commandant Diop, vous avez la parole. Merci, Capi Alune. Bonsoir à toute l'audience. Donc, comme il a dit, je suis actuellement secrétaire général au niveau de l'ASOMAR. Et par rapport à ça, le travail principal du secrétaire général, c'est surtout ce qui est correspondance, papier et dressement des plans d'action. Et vu cela, comme l'a si bien dit la vice-présidente, le 15 mai, il s'est tenu une assemblée générale qui a donné naissance à ce bureau, qui a organisé justement ce webinaire aujourd'hui. Mais après cette assemblée générale, le 19 mai, il s'est tenu une réunion du bureau qui a permis de dresser principalement les grandes lignes sur lesquelles ce bureau devra travailler au cours de cette année 2023. Donc, ces grandes lignes ont été traduites sur une feuille de route que je vais vous partager afin de mieux vous expliquer le travail. Un instant. Je vais partager l'écran. Un instant, le temps que la connexion soit un peu stable. Je ne sais pas si vous l'avez en visuel. Nous ne l'avons pas encore en visuel, capitaine. D'accord. Bon, pour ma part, je me nomme Moussa Digo, officier chef de cadre passerelle de la promotion sortante 2020 de l'École nationale de formation maritime. Et par ailleurs, je suis le trésorier général de l'ASOMAR. Tout d'abord, j'adresse mes salutations à tout un chacun ici présent. J'adresse aussi mes sincères salutations au président de l'ASOMAR ainsi qu'au reste des membres du bureau, qui se donnent corps et âme pour mener à bien les objectifs de l'association. Pour ma part, je dois faire point, commençant par l'état de la caisse, ainsi
au deuxième point, je parlais du rappel de l'obligation de la cotisation et inciter les gens pour la cotisation. Donc, pour l'état de la caisse, à ce jour, la caisse enregistre 605 000 francs CFA qui est déposé à la banque BNDE. Et donc, on attend toujours la procuration pour renouveler les signatures. Et 172 000 francs CFA en cash qui est à ma possession actuellement. Donc, voici pour l'état de la caisse. Donc, bon, en tant que trésorier de l'assommage, je suis tenu aussi de faire la gestion du compte, l'état de finances et recevoir les cotisations annuelles. Ces cotisations, il faut savoir que c'est fixé dans les statuts, comme le stipule l'article 7, qui parle de la critère d'adhésion que tout membre actif a l'obligation de payer la cotisation annuelle, fixée à 50 000 francs CFA. Il y a déjà des membres qui ont commencé à cotiser. Donc, l'article 7 impose à tous les membres actifs de cotiser 50 000 une cotisation annuelle. Donc, et sur ce, nous avons déjà entamé une procédure de demande d'obtention d'une puce pour la trésorerie. Comme ça, vous pouvez verser les cotisations sur un numéro par Wave ou bien par Orange Money. Mais en attendant que les puces soient disponibles, les cotisations peuvent être envoyées sur mon numéro personnel. C'est un numéro qui a Wave et ainsi que Orange Money. Le numéro est 77 693 97 16. 77 693 97 16. Donc, voici le numéro en attendant d'obtenir la puce pour la trésorerie. Donc, j'incite à tout le monde de verser la cotisation car l'association aurait besoin d'un fonds de financement pour des activités et mener à bien notre feuille de route comme l'a souligné Commandant Hadja. J'incite aussi aux membres sympathisants et membres d'honneur de faire un appui, que ce soit financier ou matériel, en guise d'événement limité là, et remettre la parole au modérateur. Merci à vous. Merci beaucoup, le trésorier général, le lieutenant Moussa Djigo, pour la présentation de ces activités en ce qui concerne la comptabilité et les finances. Comme il l'a si bien dit, c'est à travers les cotisations des membres de l'association que nous pouvons financer les activités et relever les défis du secteur maritime. Parce que dans ce secteur, rien ne se fait gratuitement et nous implorons tout le monde de verser leur cotisation annuelle qui est de 50 000 francs à travers son numéro personnel que nous partagerons dans le groupe. C'est le lieutenant Abdoussar qui devait le faire, mais comme il est embarqué, il a un petit souci. Donc, le commandant va prendre le relais. Donc, le président, vous avez la parole. Ok, donc rebonsoir à tous. Donc, comme l'a expliqué capitaine Alun Ndiaye, donc je vais faire la présentation sur le registre des doléances et recommandations d'abord, avant de passer pour le canal public, parce que c'est très important de parler du registre des doléances et recommandations, parce que le plus souvent, quand on rencontre des marins, particulièrement des officiers, ils se plaignent sur certains aspects ou certains sujets que nous devrions répertorier ou s'en servir de base de données lors de nos rencontres avec les autorités ou lors de nos webinaires. Et on se rend compte que le plus souvent, depuis qu'on a lancé le registre des doléances et recommandations, il n'y a que 2 personnes qui ont eu à les renseigner. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer juste comment ça se passe. Donc, vous voyez, donc, le registre des doléances et recommandations nous permet de collecter les doléances et recommandations des officiers de la marine marchande sénégalaise. C'est une base de données qui nous servira de support lors de nos rencontres avec les institutions concernées
Son contenu révisé sera publié chaque année. L'ASSOMAR se réserve le droit de garder l'anonymat des doléances et recommandations. Toute doléance de nature inappropriée serait automatiquement supprimée. Donc, vous voyez, réponse, il n'y a que 2 réponses ici. Il n'y a que 2 réponses. Vous voyez mon écran allumé, n'est-ce pas? Oui, je vois bien l'écran. Merci. Voilà. Donc, il n'y a que deux personnes qui ont renseigné ce registre et c'est très important. Nous incitons aux membres de renseigner ce registre parce que ça va nous permettre d'avoir une base de données sur ça. Parlant de base de données, je vais vous montrer également la base de données de l'ASSOMAR qui est toujours en vigueur. Ça a été révisé récemment pour ajouter une date de naissance parce qu'il n'y avait pas de date de naissance sur l'ancien format. Donc, je vais repartager l'écran pour vous montrer cela. Vous voyez, pour la base de données, il y a 172 réponses, ce qui est approximativement normal parce que là, si on voit le nombre d'adhérents sur le groupe WhatsApp par rapport au nombre de renseignements, c'est un peu proche. Donc, vous voyez nom, prénom. Ce qui a été récemment ajouté, c'est ça, c'est date et lieu de naissance qu'il n'y avait pas parce qu'on voudrait intégrer dans notre agenda, dans l'agenda de l'ASSOMAR, les dates de naissance pour les anniversaires des membres. Donc, c'est ça qui a été ajouté, sinon tout reste identique. Donc, si vous voudriez bien renseigner cela parce que ça nous permet d'avoir une base de données pour les partager si besoin est. Maintenant, je vais utiliser mon téléphone pour partager également le groupe Telegram. Donc, récemment, on a remarqué que le groupe Telegram, sur le groupe Telegram, il y a un problème, un souci depuis les manifestations, c'est-à-dire que il faut utiliser un VPN pour y accéder. Parce que là, on reçoit les notifications, mais dès qu'on se connecte, on ne voit plus rien du tout. Donc, vous voyez ici. Donc, dès que je mets ASSOMAR, vous voyez au-dessus, c'est écrit connexion, 3 points de suspension et rien ne vient, on ne peut pas les charger. Mais une fois que j'utilise un VPN comme cet exemple-là, ce VPN-là par exemple, Commandant, nous ne voyons pas votre écran. Oui, ça va venir, ça va venir. Ok. Est-ce que c'est revenu? Non. Bon, ici, je vois votre écran. Hein? Oui, c'est normal parce que je suis en train d'utiliser le VPN et une fois que j'utilise le VPN, ça change d'adresse IP et quand ça change d'adresse IP, le téléphone doit se reconnecter. C'est ça qui fait que la connexion s'était arrêtée. Je pense que maintenant vous voyez ça, n'est-ce pas? Aline, vous voyez l'écran maintenant? Oui, effectivement, effectivement. Voilà, donc tout à l'heure, vous voyez ASSOMAR, en dessous, c'était écrit connexion, 3 points de suspension. Maintenant, là, on voit le nombre d'abonnés, les 174 et les documents qui sont partagés. C'est une base de données numérique parce qu'avant, les officiers de la marine marchande avaient un problème pour trouver des documents intéressants dans le secteur. Mais maintenant, je pense que l'officier un officier motivé de la marine marchande sénégalaise ne doit plus se plaindre de cela parce que je pense que le contenu de cette base de données numériques est très volumineux. Donc, vous voyez ici les médias qui ont été partagés, les fichiers. Si je viens ici sur les fichiers, on peut voir qu'il y a 333 fichiers qui sont partagés. Sans compter que
ce groupe Telegram, ce canal Telegram nous permettait d'héberger nos webinaires. Mais comme actuellement c'est instable, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes retournés sur Google Meet. Donc, je pense que c'était tout que Abdou Sarr devait présenter, mais il a eu un empêchement. Je pense qu'il était en train d'accoster. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris sa présentation à la place. Je vous remercie. Alioune Ndiaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, commandant, pour cette présentation du canal public Telegram, mais aussi du registre des doléances des marins. Parce que le registre des doléances des marins permet de recueillir les doléances de tous les marins. Donc, si nous recevons les doléances des marins, nous pouvons, à travers notre association, voir comment faire pour régler ces problèmes. Nous ne sommes pas un syndicat, mais tout ce que notre association peut nous permettre d'obtenir, nous faisons le nécessaire pour l'obtenir. Et le canal public Telegram aussi permettra aux officiers d'avoir une base de données solide d'informations sur la navigation, surtout, comme on l'a déjà dit. Donc, un officier ne peut plus se plaindre de ne pas avoir une bonne documentation en ce qui concerne le secteur maritime. Donc, s'il a un canal Telegram, ou bien s'il trouve l'accès sur ce canal, donc il n'aura pas de difficulté à trouver toutes les informations nécessaires sur le secteur maritime. Donc, merci beaucoup, commandant, pour cette présentation. Donc, nous allons passer la parole au capitaine Mohamed Moustapha Lo pour attaquer directement le thème, l'employabilité des jeunes officiers de la marine marchande et les défis à relever. Donc, vous savez que ce thème intéresse tout le monde. Nous ne pouvons pas actuellement voir des officiers qui n'ont pas encore de boulot ou bien des officiers qui ne travaillent pas à leur juste valeur. Nous avons du pétrole au Sénégal. Nous avons découvert du pétrole et nous l'exploitons. Nous allons commencer bientôt à exploiter le pétrole. Et il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici pour travailler sur le pétrole sénégalais, dans les eaux maritimes sénégalaises. Il y a beaucoup de navires et actuellement, les officiers peinent à trouver du travail. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de choisir ce thème afin de discuter et d'orienter les jeunes officiers diplômés de la marine marchande pour les orienter sur les perspectives d'emploi, leur montrer comment faire pour obtenir un emploi, les compétences que les emplois offshore demandent, mais aussi la formation requise. Donc, sans tarder, certains officiers de la marine marchande vont partager les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Ensuite, comment accéder à ces entreprises-là pour travailler, quel diplôme est requis. Donc, nous allons commencer par le capitaine Mohamed Moustapha Lo. Vous me recevez? Donc, nous allons commencer par le capitaine Mohamed Moustapha Lo pour la présentation sur le thème de l'employabilité des jeunes officiers de la marine marchande. Mohamed Moustapha Lo, vous avez la parole. Merci, capitaine Ndiaye, de m'avoir donné la parole. Bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui ont fait cet effort pour venir participer à ce webinaire, pour sa réussite évidemment, mais pour recueillir des informations concernant l'employabilité des jeunes et les défis à relever dans le secteur maritime. Donc, désolé de vous interrompre. Désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez activer votre vidéo comme ça, les gens qui ne vous connaissent pas puissent vous reconnaître? La vidéo, s'il vous plaît. Ma vidéo est allumée? Oui, la caméra. Elle est allumée. C'est allumé? Je ne vois pas. Les autres, vous voyez voyez? Bon, ça devrait être un souci du côté de capitaine Ndiaye parce que je vois bien la vidéo, moi, de mon côté. Oui, ok, d'accord, merci. Ah, je suis visible là. Donc, pour les besoins de ce webinaire, je vais faire une petite présentation de ma personne. Je m'appelle Mohamed Moustapha Lo, officier de la marine marchande. Je suis également le secrétaire général adjoint de l'ASOMAR. Maintenant, comme prévu dans le programme, je dois faire une présentation de quelques entreprises maritimes, mais également de bureaux de placement œuvrant dans l'offshore au Sénégal. Donc, je vais partager mon écran avec vous pour vous expliquer ce que j'ai préparé.
Donc, est-ce que vous recevez la présentation? Est-ce que vous me recevez là? Oui, nous recevons la présentation. Continuez, merci. Oui, on vous reçoit fort et clair, mais la présentation était sur l'image précédente. Oui, c'est très bien. C'est bon maintenant. C'est bien, on la reçoit maintenant. Ok, merci. Donc, voici la liste de quelques bureaux de placement, mais également de compagnies maritimes œuvrant dans l'offshore au Sénégal. Donc, je vais dire d'abord, avant de commencer, pour chaque compagnie ou bureau de placement, je vais donner le nom, l'adresse, mais également le nom du recruteur ou bien du responsable des ressources humaines. C'est ça que j'ai mis RH. Maintenant, j'ai contacté beaucoup de ces bureaux-là, mais certains sont injoignables. D'autres, je les ai eus, mais ils ne veulent pas donner leur d'adresse. Ils m'ont demandé directement de les envoyer, s'il y a lieu d'envoyer des CV ou dossiers du marin, qu'ils le fassent, par exemple, en ligne, via WhatsApp ou bien par adresse mail. D'autres m'ont dit qu'ils me reviendront lundi prochain, Inch'Allah, pour me remettre leur adresse email. Donc, il y a beaucoup d'entre eux également qui n'aimeraient pas que je partage leur numéro de téléphone. Mais pour l'adresse et les adresses, l'adresse physique, mais aussi les adresses mail, d'ici à 2 à 3 jours, Inch'Allah, je vais terminer ce fichier-là et parachuter dans le groupe principal de l'Assomar pour ceux-là qui étaient intéressés par l'un de ces bureaux de placement. Je vais commencer par Eremo, dont son adresse c'est la pharmacie Battrain qui se trouve à Wakam. Donc le recruteur, il s'appelle Moussa Touré Issa, donc Issa Touré. L'autre compagnie, c'est Elixen Engineering. C'est la compagnie avec laquelle je travaillais avant de rejoindre l'école maritime pour les cours de capitaine 3000. Donc, eux, ils font dans la réparation mécanique, mais également dans le placement de marins. Donc, c'est une entreprise qui est peu connue maintenant, mais leur adresse, c'est à Mermoz, à côté de la maison de Cheikh Béthio. Donc, là-bas, il y a en face de la rue même qui mène à leur domicile. Il y a une banquière là-bas, j'ai oublié le nom. Malheureusement, j'ai appelé aussi là, je n'arrivais pas à la joindre. Donc, la RH, elle s'appelle Ndaï Marem Diouf. C'est la femme-là qui est chargée des recrutements. L'autre compagnie, c'est Gorée Offshore. Donc, son adresse email, son adresse fixe, c'est Sicap Amitié 3, villa numéro 4423. Le recruteur, il s'appelle M. Gaspard Mendy. Comme je vous l'ai dit tantôt, je reviendrai sur les adresses mail pour les dépôts de dossiers. L'autre compagnie, c'est Menergy Group. C'est une compagnie avec qui j'ai travaillé sur le Ensco DS12, le drill ship, qui est transformé actuellement en Valaris DS12, qui œuvre à Saint-Louis, donc à GTA. Donc, leur adresse email, j'ai appelé également la RH, je n'arrivais pas à la joindre, elle s'appelle Fatou Bintouba. Donc, eux, ils sont à un immeuble qui est non loin de la phare d'Angor. Je l'avais appelé pour avoir l'adresse fixe. Malheureusement, je ne l'ai pas joint, mais je vous redonnerai, Inch'Allah, l'adresse fixe, comme je vous l'ai dit tantôt. L'autre bureau de placement, c'est CIS, qui œuvre en GTA. Donc, CIS, c'est une société de droit sénégalais qui a une filiale en Mauritanie qu'on appelle CNA. Pourquoi ça? Parce que ce bureau de placement-là, ils ont leur agrément au Sénégal. Malheureusement, lorsqu'ils font les recrutements au Sénégal, ils vont les soumettre, par exemple, à leur filiale en Mauritanie, parce qu'ils travaillent là-bas à GTA. Ils vont soumettre les candidats à cette filiale-là qui géreront les rémunérations, embarquement, débarquement, suivant la législation mauritanienne. Donc, la RH également, elle s'appelle Aminata Padji. Pour elle, pour les dépôts, ils se font en ligne. Via WhatsApp, vous lui envoyez le dossier par son numéro de téléphone. C'est comme ça que ça se fait. L'autre, c'est O2, qui fait dans le Life Support Service. Donc, lui, cette entreprise-là fait pratiquement presque tout dans le secteur offshore, placement de marins, dans le catering, il y a beaucoup de services qu'ils font. Donc, pour leur adresse, c'est la Café de Rome. C'est-à-dire, en allant en Café de Rome, en face de Café de Rome, il y a un mini-market. Donc, il y a la rue là, qui est à côté de la mini-market, qui mène au haut commandement de la gendarmerie. Donc, longeant cette route-là, vous ferez face à une intersection. Donc, vous prenez votre droite. Donc, c'est l'un des immeubles qui est là-bas.
où se trouve leur direction. Donc, le RH, il s'appelle Florent Mazur. Excusez-moi de la faute de frappe, mais c'est Florent Mazur. L'autre compagnie, c'est SOS. Donc, beaucoup le connaissent ici. C'est la compagnie ou le bureau de placement du commandant Salou Diouf. Donc, son adresse, c'est au Mariste, à 200 mètres de l'usine Mèche Darling. Je peux dire vers le sud-est de la Mèche, de l'usine Mèche Darling. C'est à 200 mètres, c'est pas loin. Donc, c'est là-bas que vous trouverez les services, les locaux de SOS. L'autre, c'est Servimar, qui est le bureau de placement du commandant Moussa Diop, qui est connu par beaucoup d'entre nous ici. Donc, qui se trouve au 2 voies Liberté 6. Donc, l'autre, c'est Modec, que tout le monde entend actuellement. Mais eux, je les ai contactés, j'ai appelé leur agent, que j'ai appelé ici l'informateur, M. Nabi Diallo. Il m'a informé qu'eux, ils ne font pas de dépôt physique, mais ils font tous les recrutements en ligne. Donc, après, il m'a dit qu'il me reviendra lundi pour me donner leur lien pour accéder directement à leur site web pour les besoins des offres, etc. et des demandes d'emploi. L'autre, c'est ICS, donc, dont le recruteur s'appelle M. Alphayeya Diallo, qui est à Anne Marinas. Donc, aussi, c'est un bureau de placement. Beaucoup de marins qui sont actuellement sur le Black Rhino à Sangomar sont embarqués via ce bureau de placement ICS. Donc, c'était tout ce que j'avais préparé pour ma part de contribution dans ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous repasse la parole, monsieur le chargé de com. Allez. Merci Mohamed Moustapha Lo, le capitaine Mohamed Moustapha Lo, pour la présentation des entreprises qui embarquent des marins pour travailler sur l'offshore Sénégal. La présentation a été exceptionnelle. Les informations complémentaires suite à cette présentation vous seront communiquées par le capitaine Mohamed Moustapha Lo dans le bureau de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande. Moi, je dois apporter ma contribution par rapport à l'employabilité des jeunes officiers de la marine marchande. Actuellement, nous avons constaté que nous avons du pétrole, nous avons du gaz. Il y a beaucoup de navires qui viennent pour intervenir dans l'offshore sénégalais, mais qui embarquent des étrangers. Après avoir été son capitaine sur le navire interdit, j'ai été administrateur du projet GT entre la frontière mauritanienne. Donc, nous étions une barge qu'on appelle le Chancellor avec 200 personnes comme équipage. Alors, dans ce navire, il y a d'autres navires qui étaient affrétés par Eiffage, des navires supply, comme les navires du Pacifique. Il y avait le Pacific Aeron affrété par Saipem, il y avait les Pacific Porpoise. Il y a beaucoup de navires supply qui travaillaient avec Eiffage à GTA. Mais sur ces navires, il n'y a aucun Sénégalais. Et qu'est-ce qu'ils disent quand vous les contactez? Ils vous disent que nous ne reconnaissons pas nos brevets et titres. Alors, s'ils ne reconnaissent pas nos brevets et titres, je pense que ça, c'est un défi que les officiers doivent relever ou bien les autorités sénégalaises doivent relever aussi. Parce que vous ne pouvez pas avoir vos diplômes, vos brevets, respectant les normes de formation édictées par la SCCW, et vous avez tous vos documents, vous avez votre formation DP, parce que la majeure part de ces navires sont des navires DP, et ils ne recrutent pas de Sénégalais. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire en sorte que les officiers de la marine marchande sénégalaise puissent travailler dans tous les navires opérant dans les eaux maritimes sénégalaises. Donc, j'ai vu qu'il y a deux Mouanou, Mouanou et Justin, qui ont eu la chance d'embarquer à ces navires. Et je pense que d'autres opportunités vont s'ouvrir aux Sénégalais si nous relevons ce défi de la reconnaissance des brevets et titres sénégalais. Parce qu'il y a plus de 50 bateaux qui œuvrent sur le secteur offshore, que ce soit à Sangomar ou bien entre la frontière sénégalo-mauritanienne. Et tous ces navires-là, ils n'embarquent pas de Sénégalais.
rares sont les navires qui embarquent les Sénégalais. Ce sont les navires de survey, comme le navire où travaillait le capitaine Mohamed Mousfalo entre la frontière sénégalo-mauritanienne. Et malheureusement, des fois, les officiers sénégalais embarquent à bord de ces navires, mais ils n'embarquent pas par rapport à leur vrai rang, le rang qu'ils doivent occuper. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un diplôme de capitaine et travailler comme administrateur, ou bien avoir le brevet d'officier chef de quart. Donc, vous devez intégrer le département maritime du navire où vous travaillez, mais vous intégrez l'administration. Parce qu'ils ne prennent pas des Sénégalais qui ont les brevets sénégalais. Donc, ces navires-là, ils battent pavillon Singapour, pavillon Marshall Island, et des fois Malte. Ils disent que ces pavillons-là, ils ne reconnaissent pas les brevets sénégalais. Donc, je pense que le défi à relever aussi dans ce secteur, c'est de faire en sorte que ces navires-là qui viennent opérer dans les eaux maritimes sénégalaises puissent accepter d'embarquer les Sénégalais en reconnaissant le brevet titre. Parce qu'actuellement, nous avons des capitaines illimités au Sénégal, des chefs mécaniciens illimités, des capitaines 3000, des chefs mécaniciens 3000 ou 7500 UMS, 7500 kW. Donc, nous avons tous les profils pour travailler sur l'offshore. Je connais aussi pas mal de commandants qui ont déjà commandé des bateaux offshore, qui ont été des seconds capitaines, qui ont été des lieutenants à bord de ces navires. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut les empêcher à travailler sur les navires qui opèrent dans nos eaux maritimes. Le défi du chômage doit être relevé à travers cette reconnaissance des brevets et titres pour les officiers de la marine marchande sénégalaise. Actuellement, nous sommes confrontés à ce problème depuis plus de 10 ans ou bien 20 ans. Et des fois même des commandants, des anciens commandants me disent que c'est depuis presque 30 ans. Ils étaient en train de travailler pour la reconnaissance des brevets et titres sénégalais. Donc, cette reconnaissance de brevets et titres sénégalais gangrène les officiers de la marine marchande sénégalaise à trouver un bon emploi. Ensuite, j'ai travaillé comme administrateur du navire Ocean Black Hawk de Diamond Offshore International Drilling. C'est un navire de forage. C'est le navire qui était en charge du forage des 23 puits pétroliers à Sangomar avec son sister ship qu'on appelle l'Ocean Black Rhino. Donc, ce navire a terminé sa mission au Sénégal. Le navire est actuellement à Las Palmas pour le carénage. Donc, ce navire a fait une année ici au Sénégal. C'est un navire DP3, c'est-à-dire que c'est DP niveau 3, console 3. Donc, ce navire DP3, ils disent qu'ils n'embarquent pas d'officiers sénégalais parce qu'ils ne reconnaissent pas les brevets sénégalais, parce qu'ils battent pavillon Malte. Donc, c'est un défi à relever dans ce secteur. Et je pense que tous les officiers et les jeunes officiers, ils rêvent de travailler sur le secteur offshore sénégalais. Et c'est un devoir national pour tous les officiers. Et nous, en tant que membres de l'ASOMAR, nous ferons toutes les démarches nécessaires pour rencontrer les autorités afin de pallier à ce problème. C'était ma contribution par rapport à l'employabilité des officiers de la marine marchande sénégalaise. Et je donne la parole au commandant John Falissen, président de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, pour parler aussi des défis à relever dans ce secteur. Donc, le commandant, vous avez la parole. Le président de l'ASOMAR, commandant John Falissen. Oui, merci Alioune Ndiaye, c'était vraiment très pertinent. Donc là, comme vous le voyez, le problème majeur pour les officiers de la marine marchande, c'est la reconnaissance des brevets. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis de belles lurettes parce que depuis que je suis élève officier, ça fait maintenant plus de 10 ans, 15 ans, ce problème-là est là. Il n'y a que le pavillon français bis qui reconnaissent les brevets sénégalais, Saint-Vincent, Grenadines, Luxembourg. Et je pense que la liste se limite à ça, peut-être 2 ou 3 plus. Donc, si nous, Sénégalais, jeunes officiers, on doit avoir la possibilité de naviguer sur ces navires-là, je pense que l'administration doit faire un pas de plus
pour que nos brevets soient reconnus. Et si nos brevets doivent être reconnus, je pense que ça doit passer aussi à travers la revue de la formation des officiers de la marine marchande. Parce que le niveau, il faut le dire, le niveau, il faut revoir le niveau. Pourquoi je dis il faut revoir le niveau? Parce que les administrations sont auditées par l'OMI. Et c'est suite à ces audits qu'ils donnent des crédits aux institutions de formation. Les marins, les jeunes officiers qui doivent intégrer le milieu professionnel, il faut vous armer de courage supplémentaire. Ne vous dites pas que j'ai réussi l'examen de l'ENFEM, c'est suffisant pour moi. J'ai réussi l'examen final de l'ESEM, c'est suffisant pour moi, ou de l'ARSM, l'Académie régionale d'Abidjan. Ce n'est pas suffisant. Il faut une motivation supplémentaire. Il faut maîtriser l'anglais parce que la langue de travail maritime, c'est l'anglais. Je ne cesse de le répéter à mes élèves qui ont eu l'occasion de travailler avec moi. Il faut maîtriser l'anglais. C'est la raison pour laquelle on partage les documents en anglais. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves que quand vous bouquinez les documents en anglais, vous gagnez 2 fois. Vous gagnez techniquement en étudiant ce document, mais vous gagnez également en vocabulaire. Donc, il y en a même des officiers que j'ai vus, je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu des exemples d'officiers qui sont allés faire des études supplémentaires en anglais. Parce que, quoi qu'on puisse dire, il faut s'outiller de connaissances. Et pour s'outiller de connaissances, il faut travailler sur soi-même. Et pour travailler sur soi-même, il faut améliorer ses compétences. C'est ça qui nous permet d'améliorer nos compétences. Et comme disait cher Ante Diop, à compétence égale, la vérité triomphera. On ne peut pas exiger à l'Agence nationale des officiers maritimes de reconnaître nos brevets et après cela, les marins sont sur des pavillons étrangers en tant qu'ambassadeurs et qui nous déçoivent ou bien qui déçoivent ceux qui ont pris la peine de les amener là-bas. Je ne sais pas si Bobo Soumano, Sanokor, etc., ils sont en ligne. Mais quand ils allaient là-bas, c'est ça que je les ai dit, que vous êtes les ambassadeurs des officiers de la marine marchande sénégalaise. Vous devez donner l'exemple pour que eux, ils s'ouvrent aux marins sénégalais. Pour qu'ils puissent s'ouvrir aux marins sénégalais, c'est à travers vos compétences. Donc, c'est ça que je donne aux jeunes. Le défi à relever, c'est de donner un travail supplémentaire, de ne pas se dire j'ai mon diplôme, c'est tout. Et vous voyez bien que Kosama fait de son mieux pour prendre les officiers, les jeunes officiers à travers les périodes d'élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent, non, moi j'ai pas, Kosama ne paye pas. Kosama ne paye pas les primes. Ce n'est pas une obligation. Les primes. C'est la raison pour laquelle. Nous, à notre époque, on n'avait même pas l'occasion d'avoir un embarquement. Ça, je vous le dis. Ma première année, je suis rentré, je suis resté pendant 3 mois et je suis retourné au Maroc sans embarquement. La deuxième année, je me suis dit, ce n'est pas la peine de revenir. C'est à la 3e année que je suis revenu pour avoir la chance d'embarquer sur le Willis. À l'époque, il n'y avait que le Willis. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on prend tous les élèves en formation, c'est parce que Kosama a compris une chose. Et ce que Kosama a compris, c'est que les jeunes doivent être motivés de connaissances d'abord avant la quête de l'argent. Mais le plus souvent, les jeunes, ils mettent en avant la quête de l'argent avant la quête de la connaissance. Et c'est ça qui freine la plupart des officiers dans le cadre professionnel. Si vous n'essayez pas de rechercher les connaissances qu'il faut, quand vous êtes élève, d'apprendre quand il le faut, quand vous êtes lieutenant, de travailler comme il le faut, c'est ça qui va faire que vous serez un officier supérieur compétent, un officier supérieur qui sera capable d'égaler les officiers internationaux. Donc, moi, c'était ça que j'avais à ajouter pour les défis à relever, monsieur le chargé de modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, commandant, pour votre contribution.
Vous voyez tous que les défis à relever sont énormes dans ce secteur. Donc, nous allons, sans tarder, donner la parole à ceux qui ont levé la main pour poser des questions ou pour apporter leur contribution. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole, il lève la main. Ensuite, on va lui donner la parole. Et merci beaucoup. Merci de l'écoute. Donc, nous allons donner la parole au commandant Abdoulaye Sarr. Ensuite, nous donnons la parole au capitaine Joël Aziz Mendy. Ensuite, monsieur Magaï Gaye. Voilà. Merci. Le commandant Abdoulaye Sarr, vous avez la parole. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que je n'ai pas mis le micro, j'espère que ça passe. L'audio, vous pouvez me le confirmer. On vous reçoit fort et clair. Ok, merci beaucoup. Merci, bonsoir tout le monde. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être présent à ce panel. Et je vous remercie infiniment de cette initiative et surtout de la pertinence des présentations des uns et des autres, de votre dévouement pour la bonne marche de la SOMAR, qui est une organisation regroupant les officiers qui a une importance capitale, parce que non seulement ça nous regroupe, d'une part ça nous permet de nous connaître, parce que les marins sont très nomades. Une association pareille est très utile pour pouvoir se connaître. Et d'autre part aussi, ça permet de nous réunir autour de l'essentiel, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Donc moi, je veux axer mon intervention sur l'employabilité. Donc, je pense que tout ce qui a été dit est très juste et pertinent et ça correspond exactement aussi à la réalité que nous vivons. J'aimerais ajouter que, en plus de la reconnaissance de brevets, il y a également d'autres problèmes parce que, effectivement, la reconnaissance du brevet relève de l'administration maritime. Et le Sénégal, comme vous le savez tous, est sur la liste blanche parce que l'OMI organise en fonction de l'État qui délivre le brevet. Il y a des audits, comme l'a dit le commandant Sen, qui sont effectués. Et ces audits maintenant classent les États. Il y a des listes noires et des listes blanches. Quand vous êtes sur la liste blanche, effectivement, ça veut dire que votre brevet devait être reconnu par toute administration avec laquelle votre État a une relation diplomatique. Donc, ce qui manque, ce n'est plus, je pense que c'est beaucoup moins la qualité de la formation que la démarche diplomatique. Parce que ces États, c'est notre administration maritime qui doit être chapeautée par l'État lui-même, à travers le ministre de tutelle, qui devrait contacter ces administrations à question et organiser une rencontre de reconnaissance mutuelle de brevets. Puisque nous sommes sur la liste blanche, cette reconnaissance ne devrait aucunement poser problème. Donc, je pense que ça, c'est une volonté de l'administration qui manque à ce niveau et que nous devons pousser notre administration à aller signer ces reconnaissances mutuelles de brevets. Parce que, bon, le secteur maritime, effectivement, on peut toujours dire que la formation, elle est toujours à parfaire, mais quand on donne aux gens l'occasion d'embarquer, effectivement, au cours des années, ils vont acquérir une expérience et ils vont se perfectionner. Donc, il faut qu'on donne la chance aux navigants. Et d'autre part aussi, il y a effectivement des officiers sénégalais qui ont des brevets reconnus par ces États, mais qui n'ont pas aussi embarqué. Donc, ça veut dire que le problème est plus profond que le simple problème de reconnaissance de brevets. Donc, il y a également une politique que peut-être les bureaux de placement n'ont pas fait suffisamment d'efforts dans ce sens pour que ces compagnies puissent accepter l'officier sénégalais à bord de leur bateau. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des officiers sénégalais détenant des brevets que ces pavillons reconnaissent, mais qui ne sont pas embarqués aussi. Et autre chose aussi, la dévalorisation de l'officier. La dévalorisation, je veux dire que quelqu'un qui a un brevet d'officier, vous l'embarquez comme FLO, vous l'embarquez comme administrateur, ainsi de suite. Ça revient à changer de cap parce que l'officier a été formé pour la conduite et la sécurité du bateau. Donc, vous dévouez sa formation pour me changer de poste. Ça aussi, je pense que c'est des choses à régler. Et le principal problème maintenant, c'est au niveau de l'administration également, qui doit faire appliquer ce qu'on appelle
comment ils appellent, les accords que nous avons édictés dans les conventions. Donc, il y a une convention offshore qui est là. Et maintenant, dans cette convention, j'avais tout le temps insisté que dans cette convention, qu'on mette une disposition qui exigerait à ce que chaque compagnie qui opère dans le secteur maritime, dans les eaux sénégalaises, soit obligée d'embarquer au minimum d'officiers et de subalternes sénégalais avant d'avoir l'autorisation de pouvoir opérer. Et ça, bon, ils vous disent qu'il y a des accords que l'État a déjà signés. Bon, je ne sais même plus comment ils les appellent. Mais ces accords, il n'y a vraiment personne pour les appliquer. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faudrait peut-être que l'ASSOMAR essaie, ou bien au niveau des syndicats, que les syndicats essaient de forcer l'administration à aller dans le sens à respecter cet embarquement des marins sénégalais à bord de ces unités. Parce que les Philippins et les autres membres indiens qui sont embarqués là-bas, c'est des entreprises. Donc, quand il n'y a pas une force, quand il n'y a pas, comment dire, l'administration sénégalaise ne joue pas son rôle, ces gens, ils vont vouloir garder ce marché pour pouvoir embarquer leurs éléments et les débarquer. Donc, ils vont faire pressing aussi. Maintenant, il faudrait qu'au niveau du Sénégal aussi, qu'il y ait une contre-pression. Qu'on montre que ces gens-là qui viennent ailleurs et qui arrivent à embarquer chez nous, ils ne sont pas plus compétents que les Sénégalais. Moi, je suis convaincu, j'ai navigué avec des Philippins, j'ai navigué avec des Indiens, et ainsi de suite. Ils ne sont pas plus compétents que les Sénégalais. Donc, c'est juste qu'à leur niveau, ils ont des bureaux de placement qui jouent le rôle de pressing au niveau des compagnies, qui jouent le rôle à ce niveau pour exiger ou bien pour pousser les compagnies à recruter auprès de leurs administrations. Parce qu'ils y gagnent. Le bureau gagne, le marin gagne, le pays gagne. Donc, c'est un business qu'il ne peut pas laisser aussi facilement comme ça. Donc, c'est à l'État du Sénégal maintenant d'être conscient que c'est un business et qu'il faut pousser pour avoir sa place à l'intérieur. On ne peut pas pousser de façon individuelle parce que les compagnies, jusqu'à présent, vous voyez, ils ne recrutent pas directement les marins. Ils veulent passer par les bureaux de placement. Et si vous voyez bien les bureaux de placement qui sont tous énumérés ici, c'est des bureaux qui, la plupart, ne connaissent pas réellement le secteur maritime. Et qu'on se le dise, moi, j'ai à passer par certains bureaux. Il y a des bureaux qui ne se soucient pas de l'intérêt du marin, mais de leur propre intérêt, tout simplement. L'essentiel qu'ils t'embarquent comme matelot ou comme graisseur, ce n'est pas leur affaire. L'essentiel qu'ils gagnent quelque chose. Mais le bureau de placement doit se soucier à ce que quelqu'un qui est venu comme officier, qu'il se démerde pour l'embarquer comme officier. Maintenant, ils vont chercher la voie la plus facile, t'embarquer comme FLO, t'embarquer comme ainsi de suite. L'essentiel qu'en retour, ils y gagnent quelque chose. Donc, ces bureaux de placement également sont un point négatif dans le système qu'il faudra revoir. Et moi, j'ai une fois pensé qu'à un moment donné, il faudrait que l'ASSOMAR pense même à créer un bureau de placement propre à l'ASSOMAR et qu'on puisse aller négocier directement avec les compagnies maritimes pour valoriser l'officier sénégalais. Parce qu'on ne peut pas rester là, nous connaissons très bien le secteur, on laisse à des profanes nous recruter, nous dévaloriser juste pour profiter de nous. À un moment donné, si les bureaux de placement n'acceptent pas de jouer le rôle pour préserver l'intérêt des marins, il faudrait que les marins eux-mêmes s'associent pour créer soit un bureau, soit demander à l'État de créer un bureau public, c'est-à-dire qu'un bureau qui sera un bureau de l'État et qui va se charger de recruter les marins pour les acheminer. Parce que les bureaux de placement aussi, c'est des conditions précaires. C'est des conditions précaires. En plus de cela, c'est des bureaux qui travaillent sur une base vraiment pas du tout humaine. Si vous embarquez avec eux, vous devez accepter leurs conditions aussi précaires et inhumaines qu'elles soient. Sinon, si vous ne les acceptez pas, la prochaine fois, vous n'allez plus embarquer. Vous débarquez, ils vont vous laisser à terre et définitivement, vous n'allez plus embarquer. Et ça aussi, quelqu'un ne peut pas travailler avec cette psychose dans la tête et vous êtes obligé d'être réduit en esclave. Ça aussi, c'est des cas de figure qu'il faudra immédiatement régler. On ne peut pas accepter qu'à l'instant actuel, que des gens soient là et qu'ils prennent les marins comme des esclaves. Ça aussi, il faudrait qu'on ait le courage d'en parler et que ça cesse. Et ces pratiques sont déjà de mise. J'ai vu des gens ici dans les bureaux de placement, ils vous embarquent avec un salaire X, alors que l'armateur paye un salaire 3 fois plus grand. Ça, c'est une réalité aussi, nous tous, nous le savons.
Et c'est des points sur lesquels nous devons insister si nous voulons vraiment que l'offshore profite aux officiers sénégalais. Parce que tant qu'on est là à avoir des tabous, à avoir des no-go, Oreya, ainsi de suite avec eux, ils vont continuer de nous dompter. Alors, ils n'ont pas étudié plus que nous. C'est des gens, ils n'ont pas plus de mérite que nous. Ils sont restés dans leur bureau, ils n'ont pas fait plus d'études que nous et ils veulent gagner 10 fois plus que nous sur notre travail. Ça, il faut que ça cesse. Je pense que je vais m'en arrêter là pour laisser aux autres d'avoir également l'occasion de s'exprimer et si nécessaire de revenir. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup le commandant Abdoulaye Sarr pour cette belle intervention. Donc vous avez parlé véritablement de tous les problèmes du secteur maritime et aussi des défis que les officiers de la marine marchande améliorer les conditions des marins. Donc cette réflexion, nous en tenons compte, nous tiendrons compte de ces réflexions et nous allons en discuter dans notre bureau et pour revenir. Voilà, c'est une très belle intervention. Merci beaucoup le commandant. Donc nous allons passer la parole au commandant Joël Aziz Mendy. Voilà. Donc Joël, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, je remercie déjà l'association pour cette belle initiative d'avoir cette occasion d'échanger sur des sujets très importants qui nous tiennent à cœur. Donc, j'ai écouté avec attention toutes les interventions de nos aînés qui ont vraiment pointé du doigt des sujets très importants et des points très importants du sujet sur lequel on doit parler aujourd'hui. Donc, si on en revient au thème qui est employabilité des jeunes officiers de la marine marchande et défis à relever, déjà, en regardant bien le thème, on voit employabilité. Employabilité renvoie à un caractère de quelqu'un qui est employable. Donc, je pense immédiatement aux prérequis en premier. En parlant de prérequis, quels sont les prérequis que l'officier de la marine marchande qui sort de l'école devrait posséder pour être immédiatement employable aux yeux des armateurs? Là, on parle en premier de la qualité de la formation. Le commandant Sen et le commandant Sarr a eu déjà à soulever sur ce point-là. Donc, force est de reconnaître que la formation de l'officier sénégalais en général n'a pas une image assez haute du point de vue des armateurs et des recruteurs. Et ça nécessite un grand travail. Premièrement, du point de vue de la qualité de la formation qui doit, ne serait-ce qu'un tout petit peu, être soulevée pour que l'image de l'officier sénégalais soit beaucoup plus valorisée aux yeux des armateurs. Parce que ne nous cachons pas la vérité. Un armateur, si elle n'a pas une bonne image de l'officier sénégalais, ne pourra pas l'accueillir au sein de son entreprise. Donc, sur ce point-là aussi, on peut soulever la reconnaissance des titres. Le commandant Sarr a très bien souligné le problème. Cela concerne exclusivement un problème de reconnaissance et un accord entre les États. Donc, le principal problème sur ça, c'est l'implication de notre administration. Comment ils vont faire pour pouvoir avoir des reconnaissances mutuelles entre États? Ça, c'est un travail. Bien entendu, l'Assomara aura son part à jouer, sa part à jouer, parce que décidément, si l'administration elle-même n'est pas assez regardant sur cette opportunité-là qu'on a de pouvoir insérer les jeunes marins dans ce milieu-là, qui est aussi en même temps un moyen de lutte contre le chômage, il faudrait que nous, à travers l'Assomar, qu'on puisse les orienter, qu'on puisse aussi les guider et même les montrer la voie à suivre, parce qu'il en va de notre rôle, c'est notre rôle. Donc, quand on parle des prérequis, donc j'ai eu la chance, par exemple, d'étudier au Maroc, et durant mon cursus, j'ai été dans cette phase avec des difficultés à embarquer ces officiers, et les officiers marocains en général. Et j'ai eu à travailler avec eux sur les différentes perspectives et les différents leviers qu'ils ont eu à utiliser pour valoriser l'image de l'officier. Moi, je pense que le premier défi est à la valorisation de l'image de l'officier.
ne pourra pas effectuer un travail. À travers les vidéos à travers les Sénégalais, je partage ces vidéos au quotidien. Et même mes amis, d'autres qui dirigent d'autres secteurs qui ne sont pas marins, à travers ces vidéos-là, connaissent beaucoup mieux c'est quoi. Ça, c'est un point très important qu'il faudra maintenir, mais aussi développer pour qu'il y ait plus d'impact au niveau des décideurs et au niveau de ceux qui dirigent l'administration. Donc, quand on parle aussi de prérequis, toujours sur le premier point, on peut parler de la compétence. Là, sur ce point-là, le commandant Sène a vraiment souligné très bien ce point de la compétence-là. Donc, nous devons savoir que les officiers sénégalais, lorsqu'on sort pour embarquer, nous représentons notre pays. Nous représentons notre pays à travers notre image, à travers le travail qu'on doit abattre là-bas. Pour ce sens-là, juste pour donner un exemple, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai été appelé en 2018 ou en 2019 dans la compagnie Vichy. Pour vous dire que cette compagnie n'a jamais embarqué d'officiers africains, pour ne pas dire sénégalais du tout. Donc, ils étaient à leur première expérience pour voir s'ils peuvent faire confiance à la compétence africaine en général. Ils ont appelé un Béninois et moi-même. Et nous avons été les premiers à embarquer là-bas dans une compagnie française qui manage plus d'une vingtaine de bateaux et à bord duquel il n'y a que des Européens et on parle que anglais. La détermination. Et je suis sûr que même aujourd'hui, à l'instant où on parle, on a quitté cette compagnie, mais on a pu installer une bonne image de l'officier sénégalais qui aujourd'hui ouvre la porte à d'autres personnes. Le commandant Sène en parlait tout à l'heure. La maîtrise de l'anglais est très importante. Ne nous leurrons pas. Si on veut que les officiers sénégalais puissent avoir la chance d'embarquer dans des compagnies étrangères, il faut qu'ils maîtrisent l'anglais. Il faut qu'ils maîtrisent l'anglais parce que c'est cet outil-là qui va leur ouvrir la porte à beaucoup d'opportunités. Sans ça, ils ne pourront pas vraiment, ou ce sera vraiment très difficile. Donc, en deuxième lieu, je peux souligner l'implication des décideurs. L'implication des décideurs quant à ouvrir et créer un environnement propice pour l'intégration de nos jeunes marins. Donc, dans ce sens-là, il faudrait surtout, je pense, avoir des rencontres, et vous l'avez très bien inscrit sur la feuille de route, avec les différents membres qui interviennent dans le secteur. Parce que vous savez, le secteur maritime, c'est un tout, pas seulement les marins. Et si on veut relever ce défi-là, il faudrait adopter une démarche inclusive, demander à tout le monde de participer, la direction de la marine marchande, les compagnies et les bureaux de placement. Et pour ça, moi, je pense, c'est ma propre conviction, que la meilleure manière de le faire, vous avez déjà empiété sur ce chemin-là en initiant des rencontres avec eux, mais il faudra dans l'avenir organiser des séminaires dans des dates où, par exemple, il y a des dates d'événements de la mer, organiser des séminaires et inviter ces gens-là, et à travers ça, ils pourront découvrir c'est quoi réellement l'image de l'officier sénégalais. Redorer notre image auprès de ces décideurs et en même temps les inciter à venir poser leur pierre à l'édifice, à ce combat que nous menons tous. Donc, c'est ce que je voulais partager en global avec vous, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci à tout le monde et merci de votre écoute. Merci beaucoup, Joël. Merci, capitaine Joël. Nous avons apprécié. Vraiment, c'était très pertinent. Sur le séminaire à organiser avec les autorités pour qu'ils connaissent véritablement l'importance et la valeur à donner aux marins, et l'importance de la langue anglaise pour pouvoir se perfectionner et pouvoir avoir une très bonne communication, parce que vous ne pouvez pas avoir des barrières linguistiques pour obtenir un travail. Donc, si vous n'avez pas un très bon niveau en anglais, vous ne pouvez pas travailler sur les navires offshore. Ça aussi, c'est un point à soulever. Le deuxième point aussi, c'est l'image du marin à travers la compagnie à laquelle il travaille. Si vous travaillez dans une compagnie et que vous avez donné avec des étrangers, vous donnez une mauvaise image du marin sénégalais, les gens auront peur d'embarquer à l'avenir des marins sénégalais. Merci Joël, c'était très pertinent. Donc, nous donnons la parole à Magaye Gaye en premier,
Après, nous allons donner la parole à Cheikh Tidiane Ndiaye. Magaye Gaye, vous avez la parole. Oui, bon, merci Monsieur Ndiaye et bonjour à tous les participants. Alors, moi, je ne suis pas dans le secteur. Hein. J'avoue que je participe à cette séance juste pour développer, on va dire, mes connaissances dans le secteur maritime. Donc, il s'agit d'un secteur que j'apprécie bien. Alors, j'ai suivi avec attention les principales interventions hein, et j'ai envie de poser une question. Je suis un néophyte, comme je le disais tantôt, donc ça, c'est vous les experts. Mais j'aimerais comprendre, aujourd'hui, au Sénégal, dans pratiquement tous les secteurs, la même question se pose. Comment favoriser l'employabilité de nos jeunes? Et de plus en plus, il y a une solution qui émerge et la solution, c'est d'inciter, on va dire, les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc moi, j'aimerais savoir, aujourd'hui dans le secteur de la navigation maritime, de loin comme ça, j'ai l'impression que c'est un secteur où l'entrepreneuriat, en tout cas, n'est pas, en tout cas, il n'y a pas de perspective. Voilà, il n'y a pas de perspective en termes d'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de comprendre un peu, est-ce que c'est un secteur où on doit impérativement être un employé, travailler pour quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que ce secteur offre des perspectives d'entrepreneuriat dans tel ou tel domaine? Donc, voici un peu ma question pour un peu voilà, mieux comprendre, on va dire, vos activités au quotidien et les perspectives d'employabilité. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Magaye, pour cette intervention. Donc, nous donnons la parole au commandant président John Falsen pour la réponse à sa question de l'employabilité et aussi de l'entrepreneuriat dans ce secteur, c'est-à-dire l'auto-emploi. Commandant, vous avez la parole. Okay, bonsoir, M. Magaye Gaye. C'est une question très pertinente. Du moment où, pour ce qui concerne d'abord l'employabilité, c'est actuellement le moment opportun pour les jeunes et surtout les jeunes bacheliers d'intégrer le secteur maritime. Surtout quand je dis secteur maritime, les gens de mer en général. Quand on parle des gens de mer, l'entrepreneuriat est possible parce qu'il y a beaucoup de postes, je dis bien, qu'un entrepreneur peut faire et y réussir. Maintenant, en ce qui concerne l'officier de la marine marchande, comme expliqué dans nos vidéos, ce qui se pose pour l'entrepreneuriat, c'est surtout les longues présences en mer, c'est-à-dire l'absence à terre. Parce que là, le plus souvent, le marin, quand il embarque, il est H24 à bord d'un navire. C'est exceptionnellement, par exemple, pour les navires de Kosama qui font Dakar, qui font qu'aujourd'hui, le marin peut être présent chez soi. Mais si le marin est embarqué à bord d'un navire étranger, ben, supposons il sera absent peut-être pour la durée de son contrat avant d'être en congé. Maintenant, quand il lance un business, ce sera derrière lui. Il sera forcé d'avoir quelqu'un capable de gérer ce business à son compte et il pourra gérer à distance. Et le plus souvent, selon l'expérience des marins en général, il y en a pas mal qui ont essayé l'entrepreneuriat à distance, mais le plus souvent, ça échoue à cause de nos absences. Donc, je pense que c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat n'est pas trop développé dans le domaine des officiers, de la marine marchande. Mais en ce qui concerne les gens de mer, si je prends par exemple un soudeur, aujourd'hui à l'offshore, un soudeur qui crée une société et qui demande d'avoir les accords ou bien les agréments nécessaires pour travailler dans l'offshore. Une fois qu'il a le marché, il peut travailler bien sûr en étant entrepreneur. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je pense que ça répond à votre question. Si quelqu'un d'autre peut renforcer. Bon, si je peux juste ajouter quelque chose à l'intervention du commandant Sen.
Et on le sait, comme il a si bien souligné, l'entrepreneuriat pour les officiers de la marine marchande qui ont opté pour le choix d'aller en mer, c'est très difficile pour les raisons qu'il a très bien soulignées. Mais bon, il reste quand même une possibilité pour d'autres marins, surtout les plus expérimentés, qui ont déjà eu une carrière en mer bien accomplie et qui ont une expérience aboutie et solide. Ils ont l'opportunité de peut-être quitter la mer et de se spécialiser dans tel ou tel autre domaine en restant à terre. Et grâce à l'expérience qu'ils auront accumulée en mer et en tant qu'officier, ils peuvent se spécialiser dans plusieurs domaines. Il y a l'inspection qui est là, il y a les visites qui sont là, il y a par exemple tant d'autres domaines où l'officier de la marine marchande expérimenté, après un certain nombre de domaines, un certain nombre d'années en mer, peut basculer à terre pour pouvoir créer sa propre entreprise. Même, par exemple, des sociétés de recrutement. Il y a des marins qui, après la navigation, se sont spécialisés. Mais ce sont des marins qui ont quand même un vécu, pour la plupart du temps, un vécu maritime solide et qui, par la suite, ont décidé d'embrasser la carrière de sédentaire à terre, quoi. Donc, c'était tout ce que je voulais ajouter. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Joël, pour votre intervention. Oui, commandant, vous avez la parole, commandant Abdoulaye Sarr. Voilà, donc je voulais juste marcher sur les mêmes pas que le capitaine Joël, sur l'emploi, sur l'auto-emploi ou bien l'entrepreneuriat des marins. Généralement, donc, si le marin crée une entreprise dans le même secteur que le marin crée sa propre structure, et généralement, il y a quelque chose à faire. Parce qu'apparemment, il y a quelques lois qui sont là, qui en quelque sorte verrouillent le secteur de l'expertise maritime au Sénégal. De sorte que presque ceux qui sont déjà experts sont presque les seuls qui peuvent l'être. Parce que les conditions qu'ils ont imposées pour être experts maritimes, pratiquement personne ne peut les remplir. Et ça aussi, je pense que ça fait partie des prochains combats que l'ASSOMA doit porter pour qu'à ce niveau, que vraiment l'expert, parce que dans les autres pays du monde, je n'ai pas vu un seul pays qui a édicté des règles aussi contraignantes que celles du Sénégal pour être expert maritime. Donc là aussi, je pense qu'il faudrait qu'on agisse à ce niveau pour que les officiers qui ont l'expérience, ou les marins qui ont l'expérience, qui veulent créer, qui veulent aller dans le sens de l'expertise maritime, qu'ils puissent avoir l'occasion de le faire, qu'ils créent des entreprises et qui pourront également employer d'autres marins comme eux. Ça aussi, je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat des marins et malheureusement, c'est bloqué. Donc, ce qui fait que nos pays, malheureusement, ils sont forts que dans des lois qui bloquent. Mais quand il s'agit des lois qui favorisent, qui facilitent, généralement, on n'est pas favorable, on n'est pas ouvert. Donc, il faudrait vraiment qu'on arrête ce blocus, qu'on arrête ce monopole pour ouvrir le secteur, pour que vraiment tous ceux qui ont l'opportunité d'y investir puissent le faire. Pourquoi pas? Donc, également dans le secteur de placement de marins, ainsi de suite, il y a plein de secteurs où le marin peut faire de l'investissement, mais il faudrait qu'on ouvre. Donc, c'était ça. Pour l'employabilité, comme on l'a dit, je pense que tout à l'heure, c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois, mais à condition que les conditions soient réunies. Donc, vous voyez bien, le secteur offshore est là, des centaines de navires qui sont également dans nos eaux, mais pratiquement aucun Sénégalais à bord. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Il faudrait qu'on règle ce problème d'abord, parce que même si les gens continuent à venir dans le secteur maritime et que ce problème n'est pas réglé, ils vont venir se former, ils vont rester en chômage. Ce n'est pas intéressant. Je pense que la priorité des priorités reste maintenant à définir les modalités pour que les marins, les officiers puissent être embarqués à leur valeur. Ça, je pense que ça doit être la priorité des priorités pour qu'après, l'ouverture puisse permettre à d'autres personnes de venir et de massifier maintenant les effectifs. Je pense que c'était ça. Si quelqu'un d'autre a des suggestions, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, commandant.
Vous avez répondu à la question. Merci aussi au commandant Abdoulaye Sarr, au commandant John Falissène et au capitaine Joël pour la réponse à la question de Magaye Gueye sur l'auto-emploi. Donc, nous avons un peu de contrainte temporelle. Donc, nous donnons la parole à Cheikh Tidiane Ndiaye parce que normalement, le webinaire devait terminer à 19h45. Donc, nous donnons la parole à Cheikh Tidiane Ndiaye. Après, nous donnons la parole aux autres qui voudront prendre la parole. Merci beaucoup. Cheikh Tidiane Ndiaye, secrétaire général du syndicat des marins sénégalais offshore pétrogaz, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Ndiaye, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je salue au passage tous les officiers qui sont dans la réunion. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai le cœur rempli de joie parce que je vois que ça bouge. Ça bouge de tous les côtés. Et Laïsar, le commandant Abdoulaye Sarr, et le commandant John Fali qui est là, qui me connaissent assez bien, parce que depuis que je suis rentré dans la navigation, je porte le drapeau et la défense des marins dans sa globalité. Moi, je n'ai jamais cherché à faire de différence entre un marin officier ou un marin subalterne. Je dis gens de mer. Dieu a fait aujourd'hui, par sa volonté aujourd'hui, qu'on m'a porté à la tête du syndicat des gens de mer du Sénégal, du fait de l'offshore qui est rentré, qu'on a créé pour défendre tous les gens de mer du Sénégal. Je salue aussi au passage le capitaine Khalifa Babakar Diop, qui a assisté à toutes les réunions constitutives du syndicat des gens de mer, et tant d'autres officiers qui sont actuellement dans la réunion. J'attire l'attention de tous les officiers qui sont ici, que je respecte beaucoup, qu'il n'y a que la revendication qui peut porter les doléances et les problèmes des marins jusqu'au niveau supérieur. Depuis l'avènement et la création du syndicat, je salue le courage d'un officier, capitaine Moustapha Lo, qui est à nos côtés toujours, qui se bat, les Maïsamaï, qui aujourd'hui occupent des postes qui ne sont même pas des officiers à bord, mais qui occupent des postes dans l'offshore et qui viennent toujours à nos côtés pour combattre. Et j'attire votre attention ici, encore une fois de plus, que c'est dans ce sens seulement que l'on peut gagner ce combat-là. Tout ce que vous dites aujourd'hui sur l'emploi des marins, le syndicat le porte très bien et partout. Dans cette semaine, on a adressé une lettre à l'ANAM, parce que vous avez droit à l'information. Et l'ANAM doit organiser la rencontre des différents membres qui avaient conçu la convention pour qu'on puisse aller à des conclaves. Le ministère du Travail est prêt à le financer et l'organiser. Il nous l'a dit. La présidente du dialogue social, on vient de s'écouter tout à l'heure, j'étais avec elle. Elle est prête à la financer et à organiser ces rencontres pour qu'on finalise d'abord la convention offshore. Dans cette convention, il y a les officiers, il y a les subalternes, il y a tout ce qui est genre de mer dedans. Mais j'attire votre attention sur un combat que nous devons tous mener. Peut-être qu'ils l'ont accepté, le ministère du Travail a accepté. Il a dit qu'il faut que vous retournez vers votre tutelle qui est l'ANAM, qu'il revoie comment il a déterminé navires et gens de mer dans la convention de la marine marchande, l'ancienne convention. Si aujourd'hui il change ça, vous venez, on vous donne tout. Nous, on a assez de travail. Moustapha Lo était là-bas quand on lui disait. Il a bien défendu les officiers là-bas. Ces informations, je vous les donne pour vous dire que nous, on est déjà dans le train, on s'en va. J'attire votre attention que depuis que le syndicat a été créé, je ne vois pas les officiers prendre les choses en main. Parce que l'association, Asmar, c'est vrai, Khalifa était là quand on construisait. John Fali, il a pris sa carte de membre, il est là, il est mon conseiller spécial. Mais je demande à tous les officiers
D'accord, la SOMAR peut marcher, l'association des femmes marins peut marcher, l'association des marins du Sénégal peut marcher. Mais il nous faut des officiers qui maîtrisent bien le droit maritime, qui savent bien ce qui se passe. Parce qu'à des négociations, il faut que des égos soient sur la même table pour négocier. Cheikh Ndiaye peut être le secrétaire général. Moi, quand je tourne mon dos et que je vois Moustapha Lo à mes côtés, si j'avais Alioune Ndiaye à mes côtés, vraiment, ça allait. On est sur le même navire. On doit combattre ensemble. On doit se bagarrer ensemble pour avoir ce qu'on veut. J'attire votre attention. Vous avez de la matière. Vous avez navigué partout. Vous avez montré les preuves au niveau de Kosama. Vous avez montré les preuves ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est d'unir nos forces. En ce qui concerne la formation, parce que nous, on ne savait pas beaucoup les doléances des officiers, on a discuté avec le contenu local. Sous peu de temps, il va accorder une formation pour tous les subalternes, cuisiniers, matelots et tout. Il ne reste que la finalisation. On a eu son accord. Et l'école maritime aussi, il faut appeler immédiatement après le Tamkharit, on va aller pour valider car à la passerelle, car à la machine. Tout ça, c'est des blocages qu'on doit débloquer ensemble. On ne peut pas aller en solo actuellement à l'heure où nous sommes avec l'arrivée de l'offshore. C'est surtout dans ce sens que j'abordais et que je demandais la parole pour attirer l'attention de tout le monde que l'affaire, ce n'est pas l'affaire de Alioune Ndiaye, ni de Cheikh Ndiaye, c'est l'affaire de tous les marins. J'attire l'attention de tout le monde. D'accord, faites marcher vos associations, mais adhérez dans le syndicat. Parce que les revendications, il est écrit, c'est le syndicat qui le fait. L'association ne peut pas faire certains trucs. D'accord, ce que vous avez dit est très pertinent. Allez voir les autorités, allez voir notre tutelle, leur donner nos doléances, les doléances des officiers surtout, mais dans le cadre général, tout cela doit être dans l'agenda du syndicat pour qu'on puisse le porter, parce qu'à un certain niveau, c'est le syndicat qui tape sur la table pour faire sortir tous les marins, officiers comme subalternes, y compris. Je n'arrête pas de le dire. Merci beaucoup. J'attire l'attention des gens comme Laïsar. J'aurais bien vous inviter quand on rencontre certains officiers. Parce qu'il y a certaines choses, nous on le dit à l'aise, hein, parce qu'on le maîtrise très bien. Mais si un officier supérieur est sur la table avec Pape Sanyambaye de l'économie maritime, il va lui dire quelque chose, il va arriver pour vous dire en bon proverbe, voilà, parmi vous, il y a d'autres, quand je vais en réunion, je les appelle, ils me donnent leurs conseils, j'aille avec, mais j'aurais bien aimé que vous assistiez à ces réunions, comme le fait Moustapha Lo, comme le fait Maïssa, comme le fait d'autres officiers qui sont avec nous. Et là, ça va régler les problèmes très rapidement. Je vous remercie. Je vois que tous ces initiatives que vous prenez, c'est d'excellentes initiatives que vous prenez actuellement parce que je vois que ça bouge de tous les côtés. En ce qui concerne les sociétés de placement, il faut qu'on fasse une réunion globale pour les mettre les points sur les i. Parce qu'il y a trop de nahanté dans ces histoires-là. On a découvert beaucoup de choses entre ces 2 mois-là qu'on ne peut pas dire ici parce qu'on n'a pas assez de temps pour expliquer tout ça. Mais on doit régler ces problèmes très rapidement. Quand on était à la convention, Laïsar le dénonçait. À l'époque, moi-même, je lui calmais parce que je n'avais pas compris certaines pratiques qu'on faisait. Mais dès que j'ai pris les rênes, je vois que tout ce qu'il dénonçait là, ça avère vrai. Et malheureusement, ce sont nos propres frères qui sont devant, avant que même les étrangers qui sont là le fassent. Et on doit régler ces problèmes très rapidement pour qu'on puisse avancer. Et là, j'invite tout le monde à réfléchir sur ça. Demain, on va déposer la lettre de Achille. Et qu'il va nous recevoir, je vais inviter certains parmi vous à assister sur ça. Parce que le ministère du Travail, ce qu'il nous a assigné, il faut qu'on le fasse. Il faut que tout le monde se mette sur la même page, sur les mêmes longueurs d'onde. Les pétroliers seront là, les bureaux de placement seront là, les officiers seront là, tout le monde pour qu'on règle ce problème définitivement. Et ensuite, on va attaquer le problème de l'emploi. Merci beaucoup, je vous remercie tous, camarades. Merci beaucoup, SG. Merci beaucoup, SG. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour donner la parole à tout le monde. Je vois que Mohamed Moustapha est en train de lever la main. Si vous pouvez prendre la parole pour 30 secondes, ensuite la parole au commandant John Falissen, le président de l'association pour le mot de clôture. Non, c'est bon, Aline, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Ça donc, commandant, vous pouvez dire le mot de clôture. Commandant John Fall, président, vous avez la parole. Ok, merci Aline. Je donne l'honneur au commandant
juste dire que c'est une grande réussite. Ce premier panel de webinaire est vraiment une excellente réussite à renouveler également. Parce que c'est en discutant et en évoquant les problèmes qu'on pourrait arriver un jour à trouver des solutions. Comme disait Einstein, un problème trouvé est à moitié résolu. Ou bien il n'existe pas de problème, il n'existe que des problèmes mal compris. Donc, une fois qu'on aura posé l'essentiel des problèmes, je pense que les solutions seront naturellement trouvées. Donc, c'est très intéressant et je remercie tout le monde de la participation exceptionnelle et l'engouement, vraiment, surtout le président qui a eu l'idée. Parce que c'est vrai, l'ASOMAR a été créé depuis longtemps. Après, on a eu une période d'accalmie, mais quand il a repris les rênes, effectivement, ça a recommencé à bouger. Et puis, je pense que dans cette dynamique, on parviendrait à quelque chose de très utile et qui intéresserait tout le monde. Donc, je continue à encourager les uns et les autres à s'activer dans ce sens pour vraiment le bien de tout le monde. Je vous remercie. Merci.